Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle parole du jour. Vous m'excuserez encore, je suis toujours malade. Et aujourd'hui, je suis tombée sur une parole de Jean. J'avais vraiment envie de vous la lire parce que ça rappelle beaucoup ce que je répète souvent entre choisir Dieu ou choisir le monde et surtout choisir de vivre dans la lumière. Donc on se retrouve à 1 Jean 1, verset numéro 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous de les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes sans lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pour moi, c'était très important de parler de ça, parce que c'est quelque chose que je répète souvent, mais j'ai l'impression que je l'illustre pas assez. Et ce matin, le Seigneur, il m'a donné une parole pour pouvoir justifier un petit peu ce que je dis. Comme je dis d'habitude, j'ai pas juste envie de parler, j'ai vraiment envie de pouvoir vous guider par rapport à la parole. Et là, le fait que Jean parle lui-même du monde et de Dieu, ça prouve bien qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire parce qu'on ne peut suivre Dieu et suivre le monde. Une fois qu'on a choisi de suivre Jésus pour rejoindre Dieu, nous ne pouvons demeurer dans les ténèbres à nouveau. Et il le dit clairement ici, et je pense que c'est important parce que c'est très 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 difficile de dire au revoir à sa nouvelle vie. C'est très 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 difficile de réfléchir à ce qu'il faut faire dans ce monde-là aujourd'hui, parce que eux, ils avaient un monde dans lequel ils vivaient à l'époque et où ils devaient éviter de pécher. Nous, on a un monde aujourd'hui qui est d'autant plus tentation, avec les réseaux, avec l'image du corps, avec tout ce qui nous entoure. Et finalement, on se retrouve en plein dans le monde en se disant, mais c'est l'époque, ça a évolué, mais c'est pas grave. Non, mais franchement, non. Et si tu fais ça avant le mariage, pas bien grave ça. De toute façon, c'est les nouvelles générations, hein, c'est pas méchant.
Et non, mes frères et sœurs, je pense qu'il est très important de revenir à l'essentiel qui est de suivre Jésus et de choisir Dieu dans la lumière. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Une fois qu'on a choisi Dieu, une fois qu'on a choisi Jésus, je le dirai encore, nous marchons dans la lumière. Et marcher dans la lumière, c'est aussi reconnaître ses péchés, parce que si nous ne reconnaissons pas nos péchés, nous faisons de Dieu un menteur. God is not a liar, okay? So, on a vraiment besoin de revenir à cet essentiel-là, que nous sommes humains, que nous sommes pécheurs, mais que si nous voulons être sauvés, nous devons accepter Jésus. Nous devons garder ses commandements, parce que la vérité est en lui, et nous voulons que la vérité soit en nous également. Celui qui affirme demeurer en Christ, il doit aussi vivre comme il l'a lui-même vécu. Je le ressens beaucoup dans ma chaîne, notamment depuis ma dernière vidéo qui a fait un tollé et j'ai eu énormément de réponses, énormément de commentaires. Je ne pense pas que les comportements que certains ont eus dans les commentaires et les comportements que certains ont sur cette chaîne, ou de façon générale, soient reflets de la vie en Christ. Vous pouvez avertir vos frères et sœurs, vous pouvez les aider quand vous pensez qu'ils se trompent, vous pouvez les guider avec la parole, mettre voilà, des versets, leur expliquer vraiment, mais accuser, insulter, dire qu'on se trompe, qu'on ne verra jamais la vérité, qu'on est perdu, etc. Ce n'est clairement pas un comportement en Christ et je déplore vraiment ce genre de comportement-là. Malheureusement, beaucoup d'entre eux clament être chrétiens, beaucoup d'entre eux clament être chrétiens catholiques, mais il ne faut pas oublier que même Jésus avait dit que ceux qui sont dans l'église, ceux qui représentent Dieu, nous mèneront aussi à la perdition. C'est important de pouvoir faire cette distinction-là parce que finalement, il faut prendre conscience que l'église, et quand je parle de l'église, c'est pas l'église avec un grand E, l'église que Dieu et que Jésus nous ont laissée, mais plutôt l'église avec un petit E, le bâtiment et les gens qui enseignent. Je vais le dire une bonne fois pour toutes, pour ceux qui regardent mes vidéos tout le temps et pour ceux qui sont les nouveaux, bienvenus, mais j'espère que vous comprenez que ce que je déplore, ce n'est pas l'église que Jésus a laissée, c'est l'église que les hommes ont formée. Il y a des choses qui sont enseignées dans l'église, dans les églises, pas que l'église catholique, dans les églises, qui ne suivent pas la parole, qui ne suivent pas ce que Jésus lui-même a vécu et ce que Jésus lui-même a dit. Donc en soi, c'est ça que je déplore, parce que beaucoup d'hommes, avec un grand H, viennent à l'église pour pouvoir être sauvés, pour pouvoir mieux vivre. Et finalement, quand on se retrouve avec des dires, avec des commandements qui sortent de nulle part, avec des obligations, avec des dictatures à la limite de tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas dire ça, tu dois... Non, il faut comprendre qu'il y a un chemin à suivre et ce chemin, c'est Jésus. C'est à chacun de nous d'aller trouver cette vérité, c'est à chacun de nous à trouver cette vérité qui est en nous, qui vient de Dieu, qui est de suivre Jésus. Celui qui aime son frère reste dans la lumière et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. Mes frères et sœurs, c'est écrit, celui qui aime son frère reste dans la lumière. Il reste près de Dieu, il reste comme Jésus, il vit comme Jésus et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. Si on vous frappe sur la joue droite, tendez votre joue gauche. Si on vous demande votre tunique, donnez aussi votre manteau. Il est important, mes frères et sœurs, de vivre comme Jésus. Et cela est sans condition. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas à se dire « Ah, mais oui, mais lui m'a mal parlé, du coup je l'aime pas. Ah, mais ça, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. » J'ai dans mon chemin personnel pu pardonner une personne que j'aurais jamais pu imaginer. Et j'essaye d'avancer vraiment en me disant que quoi qu'il arrive, ce que je veux, c'est refléter la gloire de Dieu, c'est refléter ce que Jésus représente pour moi. Donc, il est important de se dire ça et vraiment d'avancer dans la lumière. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Vous ne pouvez venir sur les réseaux, vous ne pouvez parler aux gens d'une mauvaise façon et de dire que vous suivez Jésus. C'est impossible, ça ne va pas avec. Vous ne pouvez pas laisser un commentaire et ça peut être tout petit, ça peut être avec vos parents, ça peut être avec vos frères et sœurs, ça peut être avec vos camarades de classe, avec vos collègues. Vous ne pouvez laisser une zone d'ombre dans votre vie et dire que vous êtes chrétien et que vous suivez Jésus. Celui qui suit Jésus reste dans la lumière et il n'y a pas de ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est une réalité et il faut pouvoir ouvrir les yeux. Et pour ouvrir nos yeux, on a besoin de Jésus. Ok, mes frères et sœurs, vraiment. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Richesse, sexe, convoitise, gloutonie, tout ce qui nous pousse loin de Dieu, ce sont des choses du quotidien. Il faut pouvoir dire non. C'est dur,
mais il faut pouvoir dire non. La convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil tue aux richesses. Cela ne vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. J'espère que cette petite lecture et ces petits commentaires vous auront aidé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et de me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Comme je suis encore malade, vous imaginez pas comment depuis tout à l'heure je suis en train d'étouffer. Mais je pense que parler de la parole fait sortir l'air de mes poumons et du coup, ce n'est que positif pour me guérir. C'est très important. Donc voilà, j'espère que cela vous aura aidé et moi ça m'a aussi aidé dans ce petit rappel de toujours faire le bien, de toujours vivre dans la lumière et toujours choisir la lumière. Et même si nous on le vit très mal et qu'on peut être persécuté et qu'on peut mal nous parler, moi on m'a traité mais de plein de choses, alors que moi ma seule volonté c'est de suivre Jésus. Donc il faut pouvoir accepter ça et de toujours choisir la lumière et pas les ténèbres et le monde. Donc j'espère que vous ferez ce choix également aujourd'hui, tous les jours et pour le reste de votre vie et qu'on se retrouvera, si Dieu le veut, au paradis. Et je vous dis que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!